Un mardi ordinaire au diner prend une tournure bouleversante lorsque Léa, une serveuse en difficulté, est confrontée à Caleb, son ex-mari désormais milliardaire. Alors que leurs regards se croisent, le fantôme de leur rêve partagé entre en collision avec la douloureuse réalité de leurs chemins divergents. Que veut-il après tout ce temps? Et un amour autrefois chéri peut-il renaître au milieu du cliquetis des assiettes et des murmures discrets? Restez à l'écoute alors que nous dénouons leur saga émotionnelle et découvrons si cette rencontre aboutira à la guérison ou à la douleur. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires d'amour, de perte et de rédemption. Le cœur d'Ella s'emballait alors qu'elle se tenait là, un tourbillon d'émotions se heurtant à la réalité qui se déroulait devant elle. Le choc initial s'était estompé, remplacé par la désagréable reconnaissance que leur retrouvaille était trop surréaliste pour être assimilée. À travers le diner bondé, le regard de Caleb croisa brièvement le sien avant qu'il ne détourne les yeux. Et dans ce moment fugace, 1000 mots non prononcés flottaient dans l'air. Le bavardage vibrant des clients habituels s'estompa en un murmure, remplacé par une tension électrisante qui semblait pulser entre eux. Chaque client se pencha légèrement, la curiosité illuminant leurs yeux alors qu'ils absorbaient l'échange silencieux entre l'ancien couple. L'homme âgé dans son habitude de booth marqua une pause au milieu de sa bouchée, tandis que le jeune couple près de la fenêtre échangeait des chuchotements discrets, leur attention entièrement captivée par ce choc inattendu des vies. Pour eux, c'était plus qu'une simple rencontre. C'était un aperçu tentant d'un passé tumultueux, se déroulant en toile de fond de plats graisseux et de tasses de café fumant. Caleb était une figure frappante, vêtu d'un costume sur mesure qui laissait entrevoir un monde loin de celui dans lequel vivait Ella. Le contraste était écrasant. Une cascade de richesse et de succès, couronnée d'une confiance qui lui semblait désormais étrangère. Elle, en revanche, était ancrée dans la réalité modeste de son emploi, un tablier serré autour de la taille, des taches de café témoignant de sa lutte quotidienne. Chaque détail de ses baskets usées, de sa charlotte en lambeaux, et de la simple étiquette avec son nom accroché à sa poitrine, hurlait d'un travail acharné et de rêves inachevés, résonnant du poids de chaque moment passé à s'efforcer simplement de joindre les deux bouts. Les yeux de Caleb se posèrent de nouveau sur elle, cette fois-ci un peu plus longtemps, et pour Ella, le poids de ce regard lui fit frissonner l'échine. Elle se sentit nue, exposée sous l'examen de son extérieur parfait. Des questions bourdonnaient dans son esprit, comme les assiettes qui s'entrechoquaient autour d'elle. Que faisait-il ici? Pourquoi maintenant? Les interrogations tourbillonnaient, mais alors qu'elle se forçait à respirer, elle se rappela la vie qu'elle avait bâtie depuis leur séparation brutale. Les cicatrices du passé étaient encore sensibles, mais elle avait appris à se protéger sous des couches de résilience. Avec une détermination à contre-cœur, Ella prit une cafetière, se préparant à l'affrontement. Pourtant, en se retournant vers lui, ses mains tremblaient et la cafetière menaçait de glisser de son emprise. Elle ressentit une montée de vulnérabilité, l'air se chargeant de l'attente. Le dîner tomba dans le silence, tous les regards se tournant vers eux, comme s'ils ressentissaient la tempête qui se formait sous la surface. Juste au moment où Ella atteignit sa table, une ombre traversa les traits de Caleb, une lueur de quelque chose qu'elle ne pouvait pas vraiment identifier. Était-ce du regret? Un désir? C'était un instant de vulnérabilité rapidement masqué par le comportement confiant qu'il savait si bien afficher. Elle s'avança avec des pas hésitants, son cœur battant si fort qu'elle craignait que les clients puissent l'entendre. « Que puis-je vous servir ?» C'était une question simple, mais le tremblement dans sa voix trahissait une complexité plus profonde. Elle se prépara à ce qui allait suivre. Caleb ouvrit la bouche puis hésita. Un silence incertain s'étira entre eux, l'air crépitant d'une tension qui ne semblait appartenir qu'à eux. Le monde extérieur continuait son cours, la vie avançant à son rythme habituel. Pourtant, pour Ella et Caleb, tout semblait suspendu. Alors qu'il se penchait enfin vers elle, un sourire à peine perceptible se dessina au coin de ses lèvres, l'intention derrière étant voilée de mystère. Dans ce battement de cœur, l'esprit d'Ella s'emballa. Quel secret se cachait derrière le visage poli de Caleb? Chaque question s'enfonçait un peu plus en elle, alors qu'elle se préparait à lui servir. À la fois le café et l'affrontement qui planait à l'horizon. Qu'est-ce qui l'avait ramené après tout ce temps? Le poids de l'instant pesait sur elle, laissant les témoins en suspens, impatients de voir la vérité se dévoiler. Caleb était assis dans son confortable coin de banquette, le brouhaha du diner étouffé autour de lui, tandis que ses pensées s'envolaient à travers les années. L'arôme des frites grasses et du café fraîchement préparé flottait dans l'air, en contraste saisissant avec les penthouses immaculés et les voitures de luxe qui définissait sa vie actuelle. Chaque bouchée de la nourriture devant lui pesait lourd,
alors que les souvenirs des sacrifices qu'il avait consentis inondaient son esprit. Comment avait-il laissé les choses en arriver là? La chaleur du rire d'Ella, l'écho de leurs rêves partagés, tout cela était désormais remplacé par le bruit froid des caisses enregistreuses et la joie creuse du succès. Le regret le submergeait telles les vagues de l'océan qu'ils empruntaient auparavant. Les mêmes vagues qui avaient emporté la chaleur de leur relation. Il se souvenait du moment où la rupture avait commencé à se creuser. Les pressions de l'ambition étaient devenues insupportables. Cette quête incessante de réussite était devenue dévorante. En poursuivant ce rêve, il l'avait repoussé, laissant derrière lui l'amour qu'il avait un jour ancré. Chaque pas vers la richesse avait été exaltant, mais au fur et à mesure que le temps s'écoulait, le goût du succès s'était altéré. Il pouvait encore imaginer le jour où tout avait changé, le jour où il avait quitté leur modeste appartement, les larmes d'Ella brouillant sa vision. Il avait joué le héros, lui promettant une vie meilleure. Mais en réalité, il ne fuyait rien d'autre que la triste réalité de leur rêve. La culpabilité le rongeait chaque jour, soulignant le vide de ses succès. Chaque fois qu'il voyait des aperçus de son passé, des photos d'après-midi ensoleillées et de soirées tranquilles à rêver, une douleur lui piquait le cœur, plus douloureuse que n'importe quelle carte financière. Son cœur se tordait à la pensée d'elle, travaillant sans relâche dans ce dîner, pendant qu'il s'offrait des luxes qui lui semblaient immérités. La lumière au-dessus clignota, le tirant de sa rêverie. Caleb jeta un coup d'œil autour du diner. Et pendant un bref instant, il vit au-delà des tables remplies de clients et dans les souvenirs qui le hantaient. Là, dans ce petit endroit graisseux qui résonnait autrefois d'espoir et de rire, se trouvait la fille avec qui il avait juré de bâtir une vie. Elle était tout pour lui, et pourtant, il avait choisi l'attrait creux du succès plutôt que l'amour. La trahison se faisait sentir avec une intensité à chaque battement de cœur, chaque tic-tac rappelant le prix de son ambition. Alors que son esprit se remplissait de souvenirs, des éclairs brefs de frustration et de chagrin d'Ella montaient en lui. Il se remémorait le dernier dîner qu'ils avaient partagé avant que tout ne s'effondre, les assiettes intactes, les conversations tendues. Il se souvenait comment il l'avait poussée à comprendre, mais tout ce qu'elle ressentait, c'était d'être ignorée, comme une ombre mise de côté pendant qu'il poursuivait la lumière. En scrutant à travers la fenêtre, il pouvait voir le soleil descendre, projetant une lumière sur l'horizon lointain, tout comme celle qu'il avait vue ce jour-là sur la plage. Les visions de ce coucher de soleil étaient à la fois amères et douces, un témoignage des moments brillants qui s'étaient assombris à la lumière de l'ambition. Auraient-ils marché main dans la main, forgeant ensemble leurs rêves, s'il avait fait des choix différents? L'éclair d'espoir qui s'insinuait dans ses pensées fut étouffé par l'énormité de ce qu'il devait maintenant affronter. L'opportunité avait frappé, mais elle avait avec un lourd fardeau de vérité. Caleb savait que le moment viendrait bientôt de confronter Ella, de révéler non seulement ses intentions d'être là, mais aussi les regrets plus profonds qui pesaient dans son cœur, comme des pierres. Il prit une respiration apaisante, luttant avec son tourment, alors que le brouhaha du diner montait et descendait autour de lui. Le poids de ses décisions pesait sur lui comme le fer de son costume. Peut-être que cette rencontre pourrait être une chance de rédemption, pour combler le gouffre qu'il avait créé, mais serait-ce trop tard? La porte s'ouvrit brusquement, et la cloche familière tinta, attirant à nouveau son attention sur le présent. Ella entra, l'incarnation même de leur passé partagé. Alors que leurs yeux se croisaient à nouveau, une électricité partagée s'enflamma entre eux. Et derrière ce regard, se cachait une tempête d'émotions non résolues. Des souvenirs défilaient dans son esprit comme des fragments de verre brisés, chacun aiguisé et douloureux. Elle était indéniablement le souvenir le plus beau de tous. Et pourtant, elle se tenait là comme un rappel douloureux de ce qu'il avait sacrifié. Le cœur de Caleb s'accéléra, sachant que les secrets qu'il portait n'étaient pas seulement les siens. Il ressentait une profonde urgence alors qu'il se préparait à l'affronter, prise entre le désir de réconciliation et la peur de blessures encore plus profonde. Le passé arrivait à un tournant, et peu importe à quel point il naviguerait prudemment dans ce moment, il ne pourrait échapper à l'issue à laquelle tout cela conduirait. Rester à l'écoute pour découvrir le choix décisif qui hante Caleb, une décision qui pourrait tout changer pour eux deux. L'air dans le diner était chargé d'une tension sous-jacente alors que Caleb s'installait dans un coin, son costume soigné contrastant avec le revêtement usé. Elle força un sourire, son cœur battant la chamade alors qu'elle versait du café fumant dans une tasse, priant pour que les tremblements dans ses mains ne la trahissent pas. « Merci d'être passé », dit-elle, essayant de garder un ton léger, bien que chaque fibre de son être oscillait entre l'évitement et la confrontation. Caleb hocha la tête, son attitude décontractée, dissimulant à peine les émotions tumultueuses qui bouillonnaient sous la surface. Ils échangèrent des politesses courtoises, des mots qui semblaient étrangers et pourtant familiers, faisant écho aux rires et aux rêves qu'ils avaient partagés autrefois.
Les souvenirs affluèrent, déferlant comme des vagues menaçant de l'engloutir. Elle pouvait les imaginer, jeunes et pleins d'ambition, assis ensemble sur le porche arrière de leur ancien appartement, avec des rêves s'étalant devant eux tel un coucher de soleil sur l'océan. Des nuits passées à discuter de l'avenir, imaginant à quoi la vie pourrait ressembler, un petit café, une famille, bâtissant ensemble quelque chose de réel, ils étaient prêts à conquérir le monde. Inconscients que l'ambition pouvait creuser un fossé entre leurs cœurs, mais c'était une autre vie. Les rêves s'étaient ternis, engloutis par les épreuves après les épreuves. Ella cligna des yeux pour chasser les souvenirs, forçant son esprit à rester présent. Peut-être ici, au milieu du bruit des assiettes qui s'entrechoquent et des bavardages légers, pouvaient-ils partager un moment sans le poids de leur passé pesant sur eux. Pourtant, alors qu'elle tentait de calmer ses nerfs, une rafale chaotique balaya ses pensées, et en un instant, la cafetière bascula dangereusement dans ses mains. Le temps ralentit alors que le liquide sombre débordait, éclaboussant le costume impeccable de Caleb. « Oh non !» Un soupir s'échappa de ses lèvres. Une réaction involontaire d'horreur alors que le café s'infiltrait dans le tissu, laissant une vilaine tache qui dégradait son apparence soignée. Caleb se recula brusquement, un regard surpris se transformant en quelque chose de plus profond. L'irritation ou peut-être la trahison s'attardait dans son regard. Les clients autour d'eux poussèrent de petits cris, leur attention totalement captivée par ce faux pas public. Un moment qui exposait les fissures dans leur façade soigneusement construite. Ella restait figée, la mortification envahissant son esprit. « Je suis tellement désolée. Je ne voulais pas. » Sa voix tremblait, les fils de sa maîtrise de soi se dénouaient. Elle attrapa rapidement une serviette en papier, ses mains tremblantes, tentant désespérément d'absorber le désordre, comme si elle pouvait nettoyer bien plus que du café renversé. La serviette pastel absorbait le liquide sombre, reflétant leur tourmente émotionnelle. Une tentative d'effacer des années de douleur. « Je vais te reprendre une tasse, » dit-elle, sa voix à peine un murmure. Elle se retourna, le cœur au bord des lèvres, laissant derrière elle Caleb, qui était assis en silence, le poids du monde sur ses épaules. À cet instant, elle ressentait un profond désir pour le Caleb qui l'avait séduite, l'homme débordant de passion pour la vie, épargné par les fardeaux de la réussite financière et la culpabilité qui l'ombre désormais. « À quoi pensais-tu » finit par dire Caleb, sa voix ferme, mais empreinte de blessure. « Tu sembles différente maintenant. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, et pendant un battement de cœur, tout ce qu'elle pouvait entendre était le son de son propre cœur battant contre sa cage thoracique. Des souvenirs la frappèrent à nouveau, implacables et piquants comme la chaleur du café qu'elle avait renversé. Combien de fois avait-il débattu des sacrifices nécessaires pour réussir ? La manière dont il lui avait promis la lune et les étoiles, tout en l'éloignant avec la poursuite acharnée de la richesse. Avait-il vraiment changé, ou portait-il juste un masque différent ? Ses yeux, autrefois si pleins de chaleur, reflétaient désormais une tristesse troublante qui tirait sur ses cordes sensibles. C'était là, la culpabilité cachée qui dansait derrière sa façade confiante, le regret gravé sur son front. Il la regardait, cherchant la fille qu'il avait connue, mais les années l'avaient transformée en quelqu'un de plus fort, mais indéniablement meurtri. Ella se força à respirer, déterminée à ne pas céder sous le poids du moment. Mais le chaos autour d'elle ne semblait plus être un fond réconfortant. Au contraire, cela amplifiait sa vulnérabilité. « Je ne suis plus la même personne, » dit-elle, sa voix plus assurée maintenant, teintée de fierté, mais j'ai appris à ramasser les morceaux. Alors qu'elle parlait, la tempête émotionnelle se rassemblait en elle. Un tumulte de frustration, de désir et de douleur indéniable. Cela devait être un simple échange, un moment qui aurait pu mener à la guérison. Et pourtant, les voilà, noyés dans leur histoire partagée, quand leur vie avait-elle pris des directions si éloignées. Ella ressentait la familiarité de larmes menaçant de briser sa détermination, un reflet d'années remplies de douleur et d'échos de rire qui comptaient le prix du temps perdu. À chaque battement de cœur, elle se demandait si elle pouvait réellement laisser Caleb de nouveau entrer dans sa vie, si l'amour qu'ils avaient partagé pouvait vraiment résister à la tempête de leur vérité. Le silence entre eux devenait pesant, chargé d'émotions non exprimées, une tension non résolue bouillonnant juste sous la surface. Quelle était la température de leur cœur ? Alors qu'ils se penchaient en avant, les yeux de Caleb s'adoucirent, mais le temps vacillait comme la lumière vacillante au-dessus de leur tête. Serait-ce une autre chance manquée ? Ou le courage liquide de leur passé les poussait-il enfin vers la conversation dont ils avaient tous deux désespérément besoin ? Juste au moment où la vague d'émotions menaçait de déborder, Ella ferma presque hermétiquement les vannes de son cœur. Pour l'instant, elle resterait ferme,
Mais la vulnérabilité gravée dans son corps était claire. S'ils ne se saisissaient pas l'un l'autre bientôt, la gravité de leur passé pourrait les déchirer avant qu'ils aient eu la chance de se réconcilier. Rester à l'écoute, alors que la confrontation s'intensifie. Quelle douleur résiduelle fera surface? Et réussiront-ils à naviguer à travers la tempête qui a rugi entre eux toutes ces années? L'air crépitait entre eux, lourd de tout ce qui était resté non dit. Ella se tenait résolue, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine, comme s'il essayait d'échapper à la tourmente émotionnelle qui tourbillonnait en elle. Qui était cet homme devant elle? L'homme qui avait autrefois rempli sa vie d'espoir et de rire lui semblait maintenant un étranger, une incarnation des rêves qui avait disparu lorsque leur monde s'était effondré. « Caleb !» commença-t-elle, sa voix plus stable qu'elle ne le ressentait. « Tu réapparais après tout ce temps, drapé dans ta richesse, et tu t'attends à quoi? Que je vais simplement oublier comment tu es parti de tout ce que nous avons construit ensemble ?» Les mots sortirent plus aigus qu'elle ne l'avait prévu, mais la colère bouillonnant en elle exigeait une voix. L'expression de Caleb changea alors qu'il traitait sa colère, la culpabilité fliquant dans ses yeux. « Je n'ai pas oublié. Et là, Non. » Elle secoua la tête, l'interrompant. « Tu n'as pas oublié. Tu as choisi de me quitter. Tu as choisi ça. » Ella fit un geste autour du diner, les environs familiers maintenant teintés d'amertume. « J'ai passé des années à ramasser les morceaux de ma vie, pendant que tu poursuivais la vie que tu pensais vouloir. Et maintenant, tu crois pouvoir juste revenir comme si de rien n'était ?» La tension dans le dîner s'épaississait, alors que les clients se penchaient plus près, suivant le drame qui se déroulait avec une respiration suspendue. Caleb se sentait mal à l'aise, la confiance qu'il dégageait habituellement remplacée par une vulnérabilité inconfortable. « Tu ne comprends pas? Je comprends bien plus que tu ne le réalises. » Sa voix s'éleva, brute et sincère, alimentée par la douleur qui avait longtemps pris racine dans son cœur. « Tu m'as tourné le dos. À nous, à moi, au moment où j'avais le plus besoin de toi. Et cette trahison me suit comme une ombre. » Ses yeux s'assombrirent, remplis de regrets à mesure qu'il parlait. « Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Quand je suis partie, je pensais poursuivre un avenir meilleur pour nous deux. » Les mots flottaient entre eux, tendres, mais imparfaits. « Je pensais que poursuivre mes rêves, c'était ce que tu voulais. » Elle a senti son cœur s'emballer à la réalisation qu'il croyait vraiment cela, mais cela n'atténuait pas la douleur de la trahison. « Poursuivre tes rêves? Tu voulais du succès, Caleb. Et j'étais juste la fille qui ne pouvait pas suivre. Tu n'es pas juste partie. Tu as abandonné tout ce que nous représentions. L'amour, la promesse que nous nous étions faite, tout cela est devenu des dommages collatéraux pour ton ambition. » La douleur assombrissait ses traits alors qu'il absorbait ses mots, chacun le frappant comme un coup bas. « Je pensais que je te protégeais, que je faisais ce qu'il y avait de mieux. Je ne réalisais pas à quel point tu te sentirais perdu, sans moi, perdu. La seule chose dans laquelle je me suis sentie perdue, c'était dans le vide que tu as laissé derrière toi. Tu m'as appris que l'amour peut vite devenir un contrat, un que l'on peut facilement abandonner quand des opportunités plus séduisantes se présentent. » Le silence les enveloppa, ponctué seulement par le cliquetis des couverts et les conversations étouffées des autres clients. Son cœur battait la chamade, alors qu'elle laissait enfin couler les émotions lourdes. Ella avait grandi depuis leur séparation. Chaque cicatrice était désormais une preuve qu'elle pouvait survivre sans lui. Elle n'était plus la jeune femme qui avait suivi ses ambitions dans l'obscurité. Elle avait forgé sa propre lumière au milieu des luttes. « Ne te permets pas de croire que tu as fait quelque chose pour moi, Caleb, » dit-elle, son ton s'adoucissant, mais demeurant ferme. « J'ai construit une vie à partir des cendres de ce que nous avions. J'ai appris ce que signifie creuser profondément, me battre pour ma valeur. Sans toi. » Le regard de Caleb plongea dans le sien, cherchant les fils de la connexion qu'ils avaient autrefois partagée. « Je sais que j'ai foiré. Je suis vraiment désolée, Ella. Mais la vérité, c'est que je t'ai retrouvée pour une raison. » Sa respiration se bloqua, le poids de sa confession pesant lourdement sur sa poitrine. « Que veux-tu dire ?» La question sortit à peine comme un murmure, la peur s'entremêlant à la curiosité. « Je suis venue te chercher parce que… » Il marqua une pause. La vulnérabilité dans ses yeux cédant la place à une attitude sérieuse. « J'ai réalisé que je n'ai jamais cessé de t'aimer, et je veux réparer les choses. » Le temps sembla s'arrêter. La tempête de pensées dans l'esprit d'Ella s'entrechoquait dans une cacophonie de disbelief et de conflits. Le voulait-il vraiment? Ou jouait-il juste sur les cordes de la nostalgie, essayant de réécrire un récit qui lui avait brisé le cœur? Avant qu'elle ne puisse répondre, Caleb s'approcha, sa voix basse et sincère. « Tu as le droit de connaître toute la vérité sur ce qui s'est passé après mon départ, les sacrifices que j'ai réalisés, et comment ma vie a changé. Je veux que tu comprennes que ce n'était pas juste à propos de moi, c'était à propos de nous. » L'émotion brute dans sa voix frappa une corde sensible.
une lueur de vulnérabilité qui semblait à la fois familière et chargée de danger. Que voulait-il vraiment? Mais avant qu'elle n'ait le temps de considérer les implications, les prochains mots de Caleb flottèrent dans l'air comme un éclair, électrisant l'espace entre eux d'une tension renouvelée qui faisait battre son cœur plus vite. « Et moi ?» Un bruit assourdissant venant de la cuisine l'interrompit, secouant Ella et le reste des clients du diner. Et son regard se tourna de nouveau vers Caleb. L'interruption rendait tout fragile, comme s'ils étaient suspendus au bord d'une vérité qui pourrait les bouleverser tous les deux. Elle avait besoin de réponse. Mais à cet instant, alors qu'elle plongeait son regard dans le sien, le poids de tout ce qu'ils avaient partagé pesait comme une tempête approchante. Une tempête qu'elle avait crue derrière elle depuis longtemps. Pourquoi maintenant? La voix d'Ella se brisa, mélangée de colère et de peur, noyée sous les questions qu'elle avait du mal à formuler. Après tout ça, pourquoi devrais-je te faire confiance à nouveau? Juste au moment où Caleb ouvrait la bouche pour répondre, son expression changea. Une urgence ponctuant l'air autour d'eux. Parce que j'ai quelque chose d'important à te dire, dit-il avec insistance, la gravité de ses mots pesant dans le silence tendu. Je veux que tu comprennes, je ne suis pas revenu pour des raisons égoïstes. Je t'ai retrouvé parce que, à cet instant décisif, son cœur s'emballait, l'anticipation parcourant ses veines. La vérité de Caleb apaiserait-elle les braises de la douleur ou enflammerait-elle un nouvel enfer? Alors que ces mots flottaient dans l'air, appelant à être libérés, le bord du cliff de la révélation se rapprochait, laissant les spectateurs suspendus dans une attente haletante. Que pouvait-il vraiment dire qui altérerait la dynamique fragile entre leur passé et le potentiel d'un futur tumultueux? Restez à l'écoute pour découvrir les profondeurs du but de Caleb, alors que les frontières entre le regret et la rédemption se rapprochent dangereusement. Ella se tenait derrière le comptoir, le cœur battant à l'unisson avec le cliquetis des assiettes qui l'entouraient. Quelques instants plus tôt, elle avait senti la tension entre elle et Caleb changer. Une électricité palpable chargée d'une histoire non résolue. Mais l'air s'était épaissi, devenant suffocant alors qu'une révélation inattendue pesait lourd entre eux, comme un nuage orageux prêt à éclater. Ella, la voix de Caleb trancha ses pensées, pleine d'urgence, mais la sincérité de son ton annonçait une vérité plus sombre sur le point de se dévoiler. Elle pouvait le sentir, le poids imminent d'un secret qui avait trop longtemps festéré dans l'ombre. À propos de cet héritage que j'ai reçu, il commença, son regard piquant au loin comme si le poids des mots était trop lourd pour sa façade bien polie. Il y a quelque chose que tu dois savoir. À chaque instant qui passait, la peur s'accumulait dans son ventre. Il n'était pas là pour une simple conversation. Pas dans un diner, débordant de souvenirs et de sentiments lourds. Elle sentait un nœud se resserrer dans sa poitrine alors qu'elle se tenait fermement contre le comptoir. La vérité se tenant prête comme un couteau. Je n'ai pas été entièrement honnête sur la façon dont j'ai acquis ma richesse, continua-t-il, sa voix vacillant légèrement, alors que la vérité s'échappait, comme les restes d'un mensonge bien rodé. Mon ascension vient en partie de l'héritage de ta famille. Un silence assourdissant les enveloppa. Le souffle d'Ella se coinça dans sa gorge, et son monde bascula. Les rouages de son esprit tourbillonnaient d'incrédulité, tentant de saisir une once de compréhension. Les murmures des vieilles histoires de sa famille, celles remplies d'amour et de travail acharné, résonnaient maintenant comme des moqueries, révélant une trahison qui semblait plus significative qu'elle ne l'aurait jamais anticipée. « Tu as utilisé cet argent ?» Les mots s'échappèrent d'elle, bruts et tranchants. « Tu as pris l'héritage de ma famille et tu l'as transformé en ta fortune ?» L'angoisse parcourut ses veines, et l'honnêteté de son aveu la piquait plus profondément qu'elle ne pouvait l'exprimer. « Je pensais que c'était tout un nouveau départ. Je n'ai jamais... » Il passa une main dans ses cheveux, la frustration marquée sur son visage. « Je n'ai jamais voulu que ça nous sépare, Ella. Je pensais que nous agissions pour le mieux. Je ne réalisais pas à quel point cela causerait de la douleur. » De la douleur? Ella avait l'impression que le monde autour d'elle avait craqué, une façade fragile brisée par la vérité de sa trahison. Ce n'était pas seulement l'acte de prendre, c'étaient toutes les implications qui en découlaient. Chaque partie de l'héritage, durement gagné de sa famille, qui était devenue la richesse de Caleb, était un rappel de la loyauté qu'il avait si inconsciemment négligée. La chaleur que sa famille avait transmise lui semblait maintenant froide et vide, souillée par ses mains. Le bruit du diner s'estompa en un bruit de fond, et un silence perturbant enveloppa leur coin de brousse, où le poids de l'émotion pesait sur sa poitrine. Le conflit d'Ella tournoyait, un tourbillon de colère, de trahison, et les échos persistants de l'amour qui les liait autrefois. « Comprends-tu ce que cela signifie ?» réussit-elle à dire, sa voix tremblant sous la tempête de sentiments menaçant de déborder. L'expression de Caleb changea, reconnaissant la gravité de sa révélation. « Je ne m'attendais pas à revenir dans ta vie comme ça. Je pensais que je pourrais gérer, je voulais te le dire, être honnête, mais je ne savais pas comment.
Ella recula un instant, s'éloignant de la proximité physique de leur passé commun. « Tu ne savais pas comment ?» Sa voix tremblait, le doute amer teintant chaque syllabe. « Tu n'as pas pensé à être honnête quand tu as emprunté ce chemin aux dépens de ma famille ? Et tu n'as pas pensé à comment cela pourrait détruire tout ce que nous avions construit ? J'avais peur. » rétorqua-t-il, ses mains se serrant en poing, la rage mêlée au regret sur son visage. « Je ne voulais pas te perdre encore, avant de pouvoir prouver que j'avais changé. Je pensais que si je te montrais mon succès, tu comprendrais. » Comprendre ? Ella secoua la tête, se sentant perdue dans le chaos de ses intentions et de leurs implications. « Tu crois que je me soucie de ton succès ? Tu t'es éloigné, Caleb. Tu as choisi l'argent plutôt que l'amour. Et maintenant, je me tiens ici à essayer de recoller les morceaux, tout en luttant contre cette trahison. » Alors que les mots s'échappaient d'elle, les émotions déferlaient, dépassant les barrières qu'elle avait vaillamment construites. Chaque voix dans le diner semblait se taire, retenant son souffle. Les témoins pris dans le spectacle d'une relation brisée. Caleb s'est approché, adoucissant son ton. « Ella, s'il te plaît, je sais que j'ai fait des erreurs, mais je veux réparer cela. J'ai besoin que tu comprennes que mes intentions n'étaient pas malveillantes. J'étais jeune et égarée. À chaque tentative qu'il faisait pour minimiser ses actes, Ella sentait les braises du ressentiment se raviver. Jeune et égarée, et c'est comme ça que tu justifies de prendre à ma famille ? L'amertume pesait lourd dans l'air, son incrédulité était palpable. « Que ferais-tu à ma place ?» demanda-t-il, sa voix se faisant un murmure, la vulnérabilité transparaissant dans les fissures de sa bravade. « Si tu avais eu l'opportunité de t'élever, n'aurais-tu pas fait tout ce qu'il faut ?» La question flottait dans l'air, et Ella luttait contre l'envie de reconnaître la moindre parcelle de vérité dans sa formulation. Mais elle n'avait jamais agi par ambition aveugle. Elle avait été élevée à valoriser l'intégrité plutôt que la richesse. Les enjeux émotionnels montaient, alors que la trahison cachée de Caleb commençait à transformer leurs interactions en un labyrinthe d'amour et de ressentiment. « Je me sens trahie, » admit-elle doucement. Chaque syllabe chargée de douleur brute. « Tu as transformé mon héritage en un tremplin pour ton succès. Comment puis-je même commencer à te faire confiance après cela ? Comment pouvons-nous avancer quand ce secret plane sur nous, ternissant chaque moment ?» Alors qu'elle plongeait son regard dans le sien, elle a senti une tempête se préparer, un tumulte d'émotions conflictuelles qu'elle peinait à naviguer. L'amour, qui brûlait jadis avec éclat entre eux, clignotait désormais comme les lumières vacillantes du diner, laissant l'incertitude dans son sillage. Caleb recula. La douleur dans ses yeux était indéniable. « Je souhaite que tu puisses voir ce que j'ai perdu aussi. La solitude, le vide de mon succès. Je n'ai jamais voulu t'entraîner dans ça. » La tension se nouait en Ella, consciente que leur passé commun avait brisé sa boussole émotionnelle. Pourrait-elle tenir à la fois la tristesse et la colère, l'amour et la douleur ? Chaque instant lui rappelait douloureusement que l'héritage de leur amour avait été corrompu par les circonstances. Et avec cette vérité implacable pesant lourdement dans l'air, Ella se sentit plongée dans un gouffre d'indécision. Elle voulait désespérément réconcilier l'amour qu'elle éprouvait encore pour Caleb avec les sentiments de trahison qui menaçaient de la consumer. Le poids de leur histoire commune était immense, et le chemin devant eux se transformait en un territoire inexploré. La tension des secrets et de la douleur cachée flottait entre eux, menaçant de défaire ce qui restait à être réparé. Alors qu'ils se regardaient dans les yeux, tous deux semblaient saisir l'énormité de ce qui se présentait à eux. Un affrontement émotionnel qui allait façonner l'avenir de leur relation. Les fondations même de leur dynamique avaient bougé, les laissant percher précarisément au bord de la résolution, mais consumées par les cicatrices de leur passé fracturé. Dans son cœur, elle luttait avec la décision imminente qui tournoyait autour d'elle. Allait-elle permettre à la révélation de Caleb de briser leurs chances de guérison, avant même qu'elle ne commence ? Ce moment serait-il leur salut ou leur perte ? Restez avec nous, alors que les ondes de la trahison cachée de Caleb se déploient, ouvrant la voie à des choix profonds, et peut-être une lueur d'espoir au milieu de cette mer tumultueuse d'émotions non résolues, Le diner bourdonnait du vacarme des voix et du cliquetis des assiettes, mais pour Ella et Caleb, le temps semblait suspendu. Le poids de leur confrontation planait lourdement dans l'air, chaque mot non dit, électrisant la distance entre eux. Alors que la tension l'enveloppait, Ella pouvait sentir les vestiges de leur passé brisé, peser contre sa peau comme une couverture étouffante. « Je ne peux pas accepter ça », affirma-t-elle, sa voix ferme malgré le tumulte qui bouillonnait dans sa poitrine. « Ton argent ne change rien à ce qui s'est passé entre nous. Je n'ai pas travaillé si dur pour récupérer ma vie, juste pour accepter de la charité de ta part. » Chaque mot sortait net et délibéré, une déclaration éclatante de son indépendance, nouvellement acquise,
qui faisait vibrer l'air autour d'eux. Le regard de Caleb vacilla face à son refus, le changement soudain d'atmosphère étant palpable. Sous son extérieur confiant, une vulnérabilité troublante s'alluma. Chaque rejet était une dague enfoncée plus profondément dans les blessures festerantes de regret qu'il portait. « Et là ?» commença-t-il, mais sa voix hésita, luttant pour se trouver dans le chaos des émotions qui se déroulaient entre eux. « Quoi ? Quoi ?» défia-t-elle, son cœur battant à tout rompre dans ses oreilles. « Que veux-tu que je dise ? Que je te suis reconnaissante pour ta générosité ? Que je devrais oublier le passé parce que tu m'offres de l'argent ?» La dernière syllabe ruisselait de méfiance, son estime de soi surgissant à l'avant-plan, alors qu'elle sentait le poids de sa propre résilience. Les épaules de Caleb s'affaissèrent légèrement alors qu'il absorbait ses paroles. « Non, je pensais juste. Je pensais que tu pourrais. » Mais rien de ce qu'il disait ne pouvait combler le fossé que ses actions avaient creusé entre eux. Plus il s'ouvrait, plus il devenait clair qu'Ella ne se tenait pas à ses côtés, mais fermement sur son propre terrain. Une femme qui avait forgé son identité parmi les cendres de leurs rêves partagés. La douleur évidente dans les yeux de Caleb était le reflet de son tourment intérieur, révélant un homme en guerre avec lui-même. Chaque admission de ses luttes ne faisait que compliquer son caractère. Il avait amassé de la richesse, mais faisait face à la solitude et à la culpabilité de la perte du passé. « J'ai passé des nuits à me demander si j'aurais pu faire les choses différemment, » avoua-t-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure, la crudité de son honnêteté pesant lourd dans l'air. « Ce que j'ai gagné semble vide sans toi. » À ce moment-là, Ella ne savait pas si elle ressentait de la sympathie ou de la frustration. Était-il juste d'être témoin de sa douleur, alors que son propre cœur saignait encore? Des étincelles de vulnérabilité s'illuminèrent en Caleb, éclairant les longueurs auxquelles l'ambition l'avait égaré. Pourtant, cela n'allégeait pas la douleur de la trahison qui demeurait profondément enfouie dans son esprit. « Ton chemin n'est pas ma responsabilité, Caleb, » répondit-elle. Son ton résolu, mais plus doux maintenant, alors qu'elle s'efforçait de naviguer dans la complexité des émotions qui tourbillonnaient entre eux. « J'ai appris à compter sur moi-même, et j'en suis plus forte. Je veux façonner ma propre identité, et non vivre dans l'ombre de tes erreurs passées. » Les mots résonnèrent en elle. Elle articulait enfin sa vérité, un rugissement émancipateur contre le doux malaise de son ancien moi. Ella pouvait voir les rouages tourner dans l'esprit de Caleb, la reconnaissance se dessinant alors qu'il absorbait son message. La dynamique changeante entre eux était à la fois étrange et ancrante. Sa détermination polissait son essence comme une flamme qu'on ne pouvait plus éteindre sous le poids de ses décisions. Alors que la sueur se formait sur son front, Caleb la regarda avec un mélange d'admiration et de douleur. Un accord silencieux sur la profondeur de sa croissance. « Alors, que veux-tu » demanda-t-il doucement, sincère dans sa question. « Si cet argent n'est pas la réponse, qu'est-ce que c'est » Elle marqua une pause, le poids de sa question pesant lourdement sur son cœur, un mélange d'incertitude et de possibilités tourbillonnant en elle. « Je veux tracer mon propre chemin, ou peut-être me reconnecter à celui que nous avons perdu. Mais cela doit être fait à mes conditions. » Sa voix se brisa légèrement, la vulnérabilité s'insinuant, alors qu'elle ouvrait une fenêtre sur son cœur. « Je veux guérir, pas échanger. » L'espace entre eux crépitait de possibilités inexplorées, et alors qu'elle prononçait ces mots, elle savait qu'un changement sismique s'était produit. Le terrain avait été préparé pour quelque chose de fondamental. Une reconnexion façonnée par une autonomie retrouvée plutôt que par une compensation financière. Caleb inspira profondément, luttant avec ses émotions. Il la comprenait maintenant, mais les réalités de leur passé menaçaient encore de peser lourdement. C'était comme s'il commençait enfin à dénouer les nœuds de regret qui l'étranglaient. Pourtant, chaque moment passé face à elle le laissait se sentir plus exposé. « Que se passe-t-il ensuite ?» demanda-t-il doucement, la vulnérabilité à nu dans ses yeux. Un homme en proie à ses cicatrices, tout en cherchant la rédemption. Le cœur d'Ella s'emballait, non par peur, mais par une excitation calme et déterminée. « Cela dépend de nous, » répondit-elle, le chemin se resserrant devant eux. « Mais si nous devons naviguer cela, nous devons le faire avec honnêteté, et seulement lorsque nous serons prêts à embrasser la vérité. » Ils étaient sur le précipice de quelque chose de nouveau, et alors qu'Ella restait ferme, une atmosphère d'anticipation imprégnait. L'atmosphère amère, cette confrontation pourrait soit les lier étroitement dans une étreinte réparatrice, soit les plonger dans un fossé infranchissable. Mais une chose était certaine. Ils avaient franchi la première étape vers la redéfinition de leur vie, et peut-être, juste peut-être, cela pourrait mener à la réconciliation qui les hantait tous les deux. Le monde extérieur du diner continuait sans relâche, mais alors qu'ils se tenaient unis dans leur choix, les spectateurs découvriraient bientôt si cette confrontation cristalliserait leur connexion ou dénouerait les fils de leur destin entrelacés, que ressortirait des cendres de leur histoire commune. Seul le temps le dira.
Alors que la marée émotionnelle montait entre Ella et Caleb, ce n'était pas seulement eux deux qui ressentaient le poids de leur retrouvailles. Le diner chaleureux, rempli de visages familiers et d'histoires vibrantes, se transformait en une scène involontaire pour un drame à la fois poignant et révélateur des thèmes sociétaux plus larges. Les habitués penchaient la tête, leur curiosité allumant des conversations chuchotées au milieu du tintement des couverts et de la vapeur du café frais. Au fond du comptoir, Daisy, une retraitée passionnée par les commérages, avait à peine touché sa part de tarte. Ses cheveux argentés brillaient sous les lumières fluorescentes, tandis que ses yeux bleus vifs s'attardaient sur le couple et le plateau devant elle. « Regarde ça !» Old Caleb, le grand homme, se souvient enfin d'où il vient, remarqua-t-elle d'une voix chuchotée, mêlée d'empathie. Son ami George, un homme affable connu pour son rire tonitruant, hocha la tête lentement, remuant distraitement son café. « Je me souviens quand ils n'étaient que des gamins avec des rêves plus grands que cette cafétéria. Tu crois qu'il est vraiment là pour faire amende honorable? Ou juste pour exhiber ce qu'il a maintenant ?» De l'autre côté de la pièce, la voix d'Ella tremblait légèrement alors qu'elle affrontait Caleb, chargé d'émotions inexprimées, tandis que les mots de Daisy flottaient dans l'air, pénétrant les récits des habitués. Caleb et Ella avaient été le genre de couple qui illuminait cet endroit, y insufflant rire juvénile et projets partagés. Mais les voilà, un rappel amer d'un amour désormais obscurci par la trahison et l'ambition. Pendant ce temps, dans une cabine près de la fenêtre, Sheila, une serveuse aux aspirations propres, était occupée à écouter aux portes, son stylo frappant son bloc-notes alors qu'elle essayait de capturer chaque détail. « C'est classique en fait », murmura-t-elle pour elle-même, griffonnant avec fureur. L'homme qui a couru après l'argent et la femme qui a été laissée pour réussir par elle-même. C'est comme un drame en mouvement. Ces observations mêlaient admiration pour la résilience d'Ella et incrédulité face à l'audace de Caleb. Autour d'eux, le brouhaha de la cafétéria persistait, résonnant de murmures de sympathie, de jugement ou d'intrigue. Ces aperçus des pensées des clients peignaient un tableau vivant de la façon dont les conflits personnels résonnaient au-delà d'Ella et Caleb, se répandant dans les vies de tous ceux présents. Le drame émotionnel qui se déroulait devant eux était, d'une certaine manière, un miroir reflétant leur propre lutte avec la richesse, l'identité et la connexion. Alors que la voix de Caleb perçait les murmures de la pièce, Daisy saisit des bribes de la conversation. « Je pensais que nous agissions pour le mieux », résonna dans la cafétéria, attirant son oreille comme un papillon vers la lumière. Elle se pencha plus près, son cœur battant la chamade, avec l'excitation d'être au milieu de quelque chose d'aussi profondément humain. « On dirait que le garçon a perdu son chemin dans la quête de pouvoir », se laissa-t-elle aller à dire, les mots résonnant en George, qui soupira d'un accord réticent. À travers le comptoir, Charlie, le propriétaire du diner, leva soudain les yeux de la grille, réalisant le poids émotionnel que portait cette rencontre. Il avait vu Ella grandir au fil des ans, admiré sa résilience face aux difficultés, et détesté le jour où Caleb avait choisi l'ambition plutôt que l'amour. L'amour et le succès, ils devraient s'alimenter mutuellement, pas se dévorer l'un l'autre, murmura-t-il pour lui-même, secouant la tête. La scène d'Ella luttant pour retrouver son équilibre, tandis que son passé planait sur elle, semblait douloureusement réel. La ville avait parlé, et Charlie comprenait trop bien les récits qui circulaient comme une traînée de poudre dans les petites communautés. Les leçons cachées dans les murmures des habitués lui rappelaient la fragilité du bonheur lui-même. Alors qu'il se détournait de la grille, une pensée le frappa. S'ils ne trouvaient pas un moyen de réconcilier leur passé ensemble, ce dîner risquait de devenir à jamais un lieu rempli de souvenirs d'un amour qui n'avait pas résisté à l'épreuve des choix de la vie. Avec un battement d'anticipation imprégnant l'atmosphère, les conversations se multiplièrent. Leur réunion brisée pourrait-elle rapprocher les habitants, ou ne serait-elle qu'un autre récit à partager au comptoir, autour d'un café et d'une tarte? Voyons comment elle gère ça, murmura Daisy, sa curiosité piquée, un sourire avide au coin des lèvres. Cette nouvelle va faire le tour de la ville avant même que tu ne t'en rendes compte. L'idée était à la fois excitante et terrifiante, et si leur choix passé rebondissait, affectant la communauté imbriquée dans leur vie. Et alors que les discussions sur le passé profondément enraciné du couple tourbillonnaient silencieusement comme la vapeur, s'élevant de chaque tasse, Ella et Caleb restaient aveugles au monde qui les entourait. Une scène prête pour un règlement déjà écrit, dans le cœur de là. Ceux qui les aimaient de loin, leur relation, autrefois un doux conte de rêve de jeunesse, avait maintenant le potentiel de résonner dans chaque recoin de leur communauté soudée, murmurant des questions d'amour et d'ambition, de loyauté et de perte. Alors que le dîner continuait de bourdonner, une intrigue se développa, laissant entendre que les commérages n'étaient pas simplement de la nourriture pour les habitués,
Cela pourrait conduire à un moment déterminant dans le parcours d'Ella. Le verrait-elle comme un fardeau ou une bouée de sauvetage? L'anticipation planait, laissant les spectateurs sur le bord de leur curiosité, quant à la manière dont ces vies entrelacées navigueraient dans le dédale des émotions qui les attendaient. Restez avec nous alors que les fils de la rumeur prennent vie, tissés à travers le diner comme une tapisserie d'émotions. Préparons le terrain pour les décisions cruciales qui vont se dévoiler. Ella se tenait au milieu du diner animé, le monde autour d'elle se dissipant dans un flou alors que son esprit repassait le tourbillon d'émotions qui tourbillonnait entre elle et Caleb. Le poids intime de leur retrouvaille submergeait ses sens, l'emportant dans toutes les directions avec ses courants tumultueux. Le bruit des assiettes et le doux murmure des clients s'estompaient dans le silence, et il n'y avait qu'eux, non pas des antagonistes d'un récit fracturé, mais deux âmes égarées face aux vestiges d'un amour qui avait autrefois semblé infini. Dans cet espace à la fois calme et électrisant, les prochains mots de Caleb flottaient dans l'air, la ancrant momentanément. « Je ne suis pas ici pour régler les choses avec de l'argent. Et là, je veux réparer ce qui est brisé entre nous, non pas acheter le pardon, mais le mériter. » Sa voix tremblait légèrement, révélant des couches de vulnérabilité qu'elle n'avait pas anticipées. La sincérité de son regard l'invitait à voir au-delà de son extérieur poli, un homme aux prises avec sa valeur et les ombres de la solitude qui accompagnaient son succès. L'aveu résonnait en Ella, suscitant un tumulte d'émotions en elle, un affrontement entre l'espoir et la peur. Voulait-il vraiment une réconciliation, ou n'était-ce qu'un autre geste performatif destiné à alléger sa conscience? Les souvenirs lui revenaient, non seulement les moments idylliques, mais les échos obsédants de la trahison qui avait persisté longtemps après leur séparation. La possibilité de guérison semblait alléchante, mais terrifiante, déclenchant un tourbillon de conflits intérieurs. Et si elle ouvrait de nouveau son cœur, seulement pour qu'il soit écrasé à nouveau? La peur de la vulnérabilité se resserrait étroitement dans sa poitrine, se compressant fort à mesure qu'elle envisageait le risque de raviver quelque chose qui lui avait autrefois procuré une joie immense et une profonde tristesse. « J'ai souffert aussi, Ella, » continua-t-il, ses yeux brillants d'ardeur. « Depuis notre séparation, j'ai réalisé tout ce que je pensais qui me rendrait heureux. Mais chaque accomplissement semble vide quand je repense à ce que nous avions. Je me suis sentie si seule et perdue, et il m'a fallu tout affronter pour comprendre que j'avais fait de mauvais choix. » Ces mots, bruts et directs, brillaient comme un phare dans la lumière tamisée du dîner, éveillant en elle une compassion inattendue. Lentement, mais sûrement, le tissu de sa lutte commençait à révéler les fissures de son armure, dévoilant les insécurités qui rongeaient son être fondamental. Dans ces moments de vulnérabilité, elle a entrevu le garçon qui avait un jour conquis son cœur, le garçon qui avait, sans le savoir, façonné son monde avec amour. Alors qu'elle réfléchissait à sa confession, le fossé entre la peur et le désir brouillait ses pensées. Un kaléidoscope de souvenirs déferla sur elle, leurs rires échangés sous un ciel étoilé, des baisers volés au milieu du bruit du monde. L'amour qui avait eu l'air si solide commençait à ressembler à une question sans réponse. Pouvait-il redécouvrir cette chaleur parmi les débris de leur passé? Ou était-elle à jamais enfouie sous des années de douleur? Le regard de Caleb demeurait fixe, l'incitant à faire un pas vers lui dans leur long chemin vers la réconciliation. « Je veux te montrer que je peux être meilleur, que nous pouvons être meilleurs, ensemble, » dit-il. Sa voix n'était qu'un murmure vibrant entre eux, tremblant de la vulnérabilité de son aveu. Captivée par l'intensité de son regard, elle a senti son cœur s'emballer et se tordre simultanément. Pouvait-elle lui faire à nouveau confiance? La guérison était-elle vraiment possible? Ou ses tentatives de traverser le gouffre entre eux ne feraient-elles que briser son cœur déjà fragile? Les moments s'étiraient en une éternité alors qu'elle luttait avec les implications de ses mots. Le spectre de la peur semblait plus menaçant, pourtant la lueur vacillante de la possibilité osait percer son armure, l'incitant à envisager un avenir qui ne serait pas défini par la trahison, mais par la croissance. Caleb bougea, la douleur qui émanait de lui était également palpable. « Je veux confronter la manière dont tout s'est effondré. Je te dois cela. Nous devons comprendre notre connexion à la lumière de ce que nous sommes maintenant, et pas seulement de ce d'où nous sommes partis. » Le souffle d'Ella se bloqua alors qu'elle absorbait sa révélation. Leur histoire pouvait-elle encore avoir de la valeur, même défaite et effilochée? Elle jeta un regard vers la fenêtre, observant le monde animé à l'extérieur continuer son cours. Un contraste saisissant avec le moment fragile dans lequel il se trouvait. Des enfants jouaient dans la rue, des couples se promenaient main dans la main. La réalité de la vie au-delà du dîner semblait si simple. Pourtant, la voilà embourbée dans le désordre des émotions humaines. Le silence s'étirait entre eux, rempli de contemplation et d'hésitation partagée. Une fleurie de pensées
parcourut son esprit, lui posant des questions sur ce qui importait vraiment. Pouvait-elle laisser derrière elle la coquille protectrice qu'elle avait construite autour de son cœur pour le bénéfice de la possibilité que quelque chose de beau et d'espoir puisse renaître? Était-elle prête à faire ce saut dans l'inconnu, sachant très bien les risques impliqués? Dans cette immobilité, elle a senti le poids du moment s'enraciner plus profondément en elle. La décision qui se présentait à elle ne concernait pas seulement Caleb. Elle portait sur son propre chemin, sa propre guérison. L'essence de leur amour passé scintillait juste en dessous de sa peur, l'incitant à creuser plus loin. Au final, la réponse ne dépendait pas uniquement des intentions sincères de Caleb, mais aussi de sa volonté d'accepter la possibilité de la vulnérabilité. Alors que sa concentration se stabilisait dans un silence contemplatif, le poids de leur histoire commune la laissait suspendue au seuil de la réflexion, se demandant si, contre toute attente, la réconciliation et la guérison émotionnelle pouvaient finalement transcender la douleur de leur passé. Les murmures du dîner bourdonnaient autour d'eux, chaque son se mêlant à l'arrière-plan de leur prise de conscience émotionnelle, laissant les spectateurs en suspens au bord de la découverte. Le cœur d'Ella la guiderait-il vers le rétablissement de cette précieuse connexion, où les cicatrices du passé finiraient-elles par éclipser la lumière de l'espoir qui scintillait faiblement entre eux? Restez à l'écoute, alors que le prochain chapitre se dévoile, plongeant plus profondément dans leur paysage émotionnel, où guérison et rédemption les attendent, poussant les deux personnages à affronter la complexité de l'amour, des choix et le chemin de la redécouverte. L'air dans le diner crépitait de tension, alors qu'Ella et Caleb se tenaient à la croisée de leur passé partagé et d'un avenir incertain. Le temps semblait danser lentement autour d'eux, chaque battement souligné par le cliquetis rythmique de la vaisselle et le doux bourdonnement des conversations. Pourtant, sous les sons réconfortants du diner animé, un silence électrique planait entre les anciens amants, suggérant un conflit latent qui demandait à être reconnu. Le regard d'Ella vagabondait dans les environs familiers, chaque coin du diner imprégné de souvenirs. Les banquettes usées murmuraient leurs secrets, lui rappelant des moments volés, quand ils n'étaient qu'un couple de rêveurs avec le monde à leurs pieds. Ce dîner avait été leur sanctuaire, un havre rempli de rires et de conversations ambitieuses autour de tasses de café. Maintenant, il semblait être un musée de leur passé, en contraste frappant avec l'opulence que représentait Caleb. « Souviens-tu de notre premier rendez-vous ici ?» La voix de Caleb brisa son introspection, la chaleur de la nostalgie envahissant l'atmosphère, faisant surgir des braises d'affection enfouies. Nous avons passé des heures à planifier notre avenir, convaincus que la vie pouvait être tout ce que nous voulions. Elle a souri faiblement. Le souvenir afflue avec une clarté douce amère. La nuit avait été remplie de rires, des rêves s'étalant comme des étoiles au-delà de leur modeste dîner, sans entrave des pressions et attentes sociétales. Nous pensions que nous pourrions conquérir le monde, répondit-elle doucement, son cœur se serrant face, au contraste de cette vision pleine d'espoir avec la réalité crue du présent. Les choses ont changé, dit Caleb, le poids du regret évident dans sa voix. Je me suis perdu dans cette ambition, poursuivant un rêve qui semblait plus puissant que l'amour. Et ce faisant, je t'ai perdu, mais je ne m'en suis pas rendu compte. Je ne m'en suis pas rendu compte avant qu'il ne soit trop tard, avant que le succès ne semble bien trop vide sans toi. Sa confession flottait dans l'air, brute et honnête, mais chargée de vérités inconfortables. Le diner autour d'eux commença à se transformer en un reflet de leur chemin divergent. La décoration interne représentait leur début modeste, peuplé de gens travailleurs luttant pour joindre les deux bouts. Pourtant, pour Caleb, il devenait maintenant un rappel constant de la richesse qu'il avait amassée et de la manière dont son ascension dans les hautes sphères de la société n'avait fait qu'accentuer la distance entre l'endroit où il appartenait autrefois et celui où il résidait maintenant. « Caleb !» commença Ella, sa voix tremblante au bord de la vulnérabilité. « Nous ne pouvons pas ignorer que tu es une personne différente maintenant. Ton monde, il m'est étranger. Tu as bâti une vie que je n'arrive pas à concilier avec le garçon dont je suis tombée amoureuse. » Le poids de ces mots reflétait le désir qu'elle ressentait à l'intérieur. Le désir de l'amour innocent qu'ils avaient un jour partagé, tout en luttant contre la douleur que ses choix avaient infligée. Il fit un pas en avant, son expression mêlant détermination et incertitude. « Je veux retrouver notre chemin, Ella. Je veux que nous explorions ce que signifie le pardon, mais je comprends que ce ne sera pas facile. Le monde qui nous entoure a changé, et nous aussi. » Les enjeux s'élevèrent douloureusement, alors qu'ils réfléchissaient à ce que cela signifiait pour eux. Le pardon offrait une lueur d'espoir, mais son chemin était semé des fils entortillés de la douleur et de la méfiance. Le cœur d'Ella battait à l'idée de cette possibilité, mais la peur rongeait les bords, lui chuchotant des souvenirs du passé. « Ce dîner,
Il symbolise tout ce que nous étions, dit-elle, son regard se perdant à nouveau sur les murs familiers qui avaient été témoins de leurs histoires. Mais il met aussi en lumière tout ce que nous avons perdu dans la quête de la richesse et de l'identité. Sa voix tremblait légèrement, chargée de la vulnérabilité d'un moment saturé d'émotions. Chaque client formait un public avec ses propres histoires et luttes silencieuses, faisant résonner les leçons qu'ils emporteraient avec eux. La réalisation pesait lourd entre eux. La quête du succès avait brouillé les contours de qui ils étaient. La richesse de Caleb offrait une coquille luxueuse, mais elle l'avait aussi transformé en un homme qui se tenait à l'écart de ses origines. Et pour Ella, luttant chaque jour contre les vents durs de la réalité, cette séparation devenait douloureusement claire. Sommes-nous destinés à rester des reflets de notre passé, brisés et abîmés, ou pouvons-nous choisir de grandir à partir de ce que nous avons enduré? La voix de Caleb s'éleva, teintée d'urgence, ses yeux cherchant le lien et la compréhension dans l'âme d'Ella. À ce moment-là, son cœur débordait d'émotions contradictoires. J'ai combattu si dur pour tracer ma propre voie, pour reconstruire quelque chose de significatif après toi. Après tout, et maintenant, tu veux réécrire notre histoire basée sur la douleur du passé? La mixture de colère et de désir saturait l'air, déclenchant un sentiment d'urgence alors que des émotions non traitées surgissaient en surface. Ella, pressa-t-il, s'approchant plus près, la désespérance palpable dans son ton. Nous sommes à un carrefour déterminant. Si nous choisissons le pardon, nous pouvons redéfinir notre avenir ensemble. Je n'attends pas de toi que tu oublies, mais je ferai tout pour regagner ta confiance. Le dîner, leur sanctuaire, servait de toile de fond poignante à leur lutte intérieure. Allez-y laisser les vérités et traumatismes du passé, les confiner dans la prison de rêves brisés, ou pourraient-ils reprendre leur récit, imprégné d'une nouvelle possibilité? Dans cet instant fugace plein d'incertitudes et de choix, Ella ressentait le poids de l'univers peser sur eux. Les enjeux étaient plus élevés que jamais. La possibilité excitante d'un renouveau flottait de manière tentante devant eux, tandis que le spectre de la douleur se profilait, insinuant que des griefs non résolus pouvaient torpiller leurs chances de guérison. Le cœur battant la chamade, Ella tourna son regard vers Caleb, leurs yeux s'affrontant dans une lutte de volonté au milieu du vacarme de la vie quotidienne. Ensemble, ils se tenaient au bord d'une décision qui redéfinirait leur histoire, laissant les spectateurs affamés du moment culminant de résolution encore à venir. Alors que le monde extérieur continuait de tourner, chaque seconde s'allongeait, chargée de poids et de sens. La culmination de leur passé et de leur présent posant une seule question: choisiraient-ils de reprendre l'amour qui les avait jadis définis, ou laisseraient-ils les marées du temps emporter leur chance de renouveau? Restez avec nous alors que la tension monte et que les enjeux émotionnels atteignent leur paroxysme, se préparant pour la résolution qui attend juste au coin. Une résolution qui promet soit la guérison, soit le chagrin, guettant juste au-delà de leur portée. Le regard d'Ella s'attarda sur Caleb. Son cœur un tourbillon d'émotions conflictuelles, le monde qui les entourait s'estompa en bruit de fond, alors qu'elle cherchait à combler le fossé entre l'amour qu'ils avaient partagé et la douleur qui les avait séparés. C'était leur moment. Brute et fragile, se tenant à l'intersection de l'espoir et de la guérison. « J'aimerais que ce soit aussi simple que de te pardonner », commença-t-elle, sa voix ferme mais teintée d'un tremblement de vulnérabilité. Mais la guérison ne concerne pas seulement nous, c'est aussi à propos de ma propre compréhension de mon parcours. Chaque mot flottait dans l'air comme un fil délicat, tissant ensemble les complexités de leur vie interconnectée. Ella ressentait la gravité de sa propre vérité. Comment les débris de leur passé avaient laissé des éclats éparpillés au plus profond de son être, un puzzle complexe qu'elle n'avait commencé à assembler. Les yeux de Caleb l'observaient attentivement, des puits obscurs remplis de remords et de désirs. « Je comprends », murmura-t-il. « Mais que puis-je faire pour t'aider à guérir ?» Elle s'insérit dans son regard, tira sur les cordes de son cœur, et elle prit une grande inspiration, essayant de rassembler ses pensées au milieu de la douleur. « Il s'agit de retrouver les parties de moi-même que j'ai perdues en cours de route, » dit-elle doucement. « Quand tu es parti, j'ai eu l'impression d'avoir été projetée dans l'ombre de ton ambition. J'ai besoin de retrouver ma lumière, sans que tu sois là pour l'obscurcir. » Il y avait une honnêteté dans ces mots qui semblait libératrice, défiant le poids des problèmes non résolus pesant sur leur échange. Ensemble, ils partageaient une histoire riche de rires et de rêves, une histoire qui autrefois les remplissait de promesses. Pourtant, maintenant, cette histoire semblait pendre comme une épée à double tranchant le tissu de leurs retrouvailles avec des rappels saisissants de chagrin. Nous avons laissé l'ambition et la peur dicter nos choix. Et cela a brisé ce que nous avions, continua-t-elle, la vérité s'échappant avec une intensité brute. Nous ne pouvons pas simplement ignorer toute cette douleur, Caleb. Nous devons l'affronter. Son expression s'approfondit avec compréhension. Je comprends, je me sens aussi vide.
Le succès que je poursuis semble maintenant comme un masque que je porte pour cacher mes regrets. » La confession résonna dans l'air, rapprochant leur cœur alors qu'ils reconnaissaient la complexité de leur lutte. Ils avaient tous les deux évolué, mais le fantôme de leur passé commun planait, leur rappelant que le tissu de leur amour avait été tissé de moments de joie et de chagrin. Alors que leurs yeux se rencontraient, Ella sentit une vague d'émotions menacer de les engloutir. Le lien familier tirait sur leur cœur. Un rappel de l'amour qui avait autrefois forgé leurs vies ensemble. Mais sous la surface, la douleur s'infiltrait, résonnant en silence dans les espaces qu'ils avaient créés. Que faudrait-il pour réconcilier ces émotions viscérales? Le diner bourdonnait, inconscient de leur réévaluation émotionnelle, mais chaque client ressentait le poids de leur lutte. Le monde avait continué, tournant avec le temps, tandis qu'ils étaient piégés dans leurs propres variations de souffrance. Des rires partagés avaient autrefois rempli ces murs, un témoignage de leur unité, mais maintenant, ils se tenaient imprégnés des restes de l'angoisse qui les avait menés à ce moment précis. « Je ne veux pas te perdre à nouveau, Ella, » dit Caleb, sa voix douce mais suppliquante. « Mais je réalise que nous devons mettre à jour la racine de notre douleur, si nous voulons un jour trouver un terrain d'entente. » Elle ressentit un changement en elle, l'espoir se mêlant à la peur alors qu'elle luttait avec les implications de ces mots. « Ce n'est pas seulement une question de réparer notre relation, c'est avant tout une question de me réparer moi, » répondit-elle, sa détermination se renforçant. « Il s'agit de retrouver la personne que j'étais, la fille qui rêvait sans limite, la fille qui croyait en l'amour comme quelque chose pour lequel il vaut la peine de se battre. » L'air se chargea de possibilités inexprimées. Caleb se pencha un peu plus près, une force silencieuse émanant de lui. Le poids de leur histoire commune pesait sur eux, à la fois un fardeau et un baume. Ensemble, ils avaient autrefois conçu des rêves dans les murs de ce diner. Maintenant, il était temps de faire face à la manière dont les fractures s'étaient élargies dans leur vie et à la guérison qui pouvait émerger de la reconnaissance de ces lignes de faille. « Qu'est-ce qu'on y gagnerait à entreprendre ce voyage ensemble ?» demanda Caleb, ses yeux cherchant les siens pour une réponse qui semblait juste hors de portée. À ce moment-là, Ella réalisa l'acceptation qu'elle devait embrasser. « Nous y gagnerions nos véritables moi, » répondit-elle, son sourire lançant une lumière timide dans les ombres. « Et peut-être pourrons-nous enfin nous pardonner pour les choix que nous avons faits, qui ont creusé le fossé entre nous. » L'espoir commença à scintiller dans son cœur, illuminant les espaces sombres qui avaient longtemps semblé suffocants. Il y avait quelque chose de beau à reprendre leur récit, à entrelacer leurs avenirs, une danse complexe d'amour, de douleur et de rédemption. Pourtant, le chemin à venir restait enveloppé d'incertitudes, des émotions non résolues flottant comme des fantômes dans les coins. À quoi ressembleraient les prochaines étapes? Comment ferait-il face au passé tout en essayant de forger une nouvelle réalité? Les questions bouillonnaient sous la surface, mijotant de potentiel. Alors qu'ils se regardaient dans les yeux, une sensation d'anticipation crépitait dans l'air, laissant les spectateurs enveloppés dans la tapisserie émotionnelle qu'ils tissaient. Leurs histoires dansaient au bord d'une révélation transformative, laissant entendre que de nouveaux chemins les attendaient, des chemins qui pourraient conduire à la guérison et peut-être à un renouvellement de l'amour. Mais quel choix ferait-il finalement? Et quelle ombre oserait-il affronter pour retrouver la lumière? Rester à l'écoute alors que la complexité émotionnelle atteint son apogée et que la promesse de nouveaux départs grandit, distillant un moment imprégné d'une profonde compréhension de l'amour, du pardon et des voies qui mènent à la véritable réalisation de soi. Le diner résonnait doucement autour d'eux, les sons ordinaires se mêlant en toile de fond délicate pour le moment extraordinaire qui se déroulait au comptoir. Ella et Caleb se tenaient à quelques centimètres l'un de l'autre, leur respiration se mêlant dans l'espace chargé, une tension palpable pesant lourdement dans l'air. Pourtant, sous le poids de leur passé, une lueur d'espoir commençait à percer, un chemin vers une connexion renouvelée, si ce n'était la réconciliation. Alors qu'ils confrontaient leurs erreurs passées, Caleb se pencha en avant, sa voix basse et empreinte d'urgence. « Ella, la vérité, c'est que j'ai essayé de trouver un moyen de te montrer à quel point tu comptes pour moi. Même quand j'ai fait de terribles choix, » son expression était sincère, la vulnérabilité transparaissant à travers une façade de confiance. « Je veux te soutenir dans la construction de la vie que tu as imaginée. Pas comme un symbole de ma richesse, mais comme un moyen de retrouver tes rêves. » Ella déglutit difficilement, son cœur battant la chamade, alors qu'elle sentait qu'un moment important était sur le point de se produire. « Que veux-tu dire ?» demanda-t-elle, sa voix se bloquant légèrement dans sa gorge, un mélange de scepticisme et d'anticipation prudente colorant l'air. Avec une respiration stabilisante, Caleb plongea dans la poche intérieure de sa veste, bien ajustée, le mouvement délibéré et chargé de sens.
Ella observa, un tourbillon de pensées se heurtant en elle, alors qu'il retirait une enveloppe. Ses bornettes réfléchissant la douce lumière du diner. Il la lui tendit, les yeux pleins de supplication, des couches de regret et d'espoir mêlés dans son regard. « Ouvre-la » l'encouragea-t-il doucement. Le poids du geste pesait lourdement entre eux, une promesse non dite flottant dans l'air comme le parfum du café. Alors que ses doigts tremblaient, Ella accepta l'enveloppe. Le papier lisse était profondément étranger contre sa peau, mais chargé de potentiel. Un pont entre son passé et un futur indéfini. Elle l'ouvrit, et sa respiration se bloqua en retirant une feuille de papier soigneusement pliée. Là, à l'encre noire, se trouvait un acte, signé, daté et authentique, confirmant la propriété d'un petit café que Caleb avait sécurisé pour elle. « Caleb, je… » balbutia-t-elle, le choc la traversant alors qu'elle prenait la mesure de l'énormité du geste remplissant l'espace entre eux. Cela paraissait surréaliste. Un cadeau généreux qui ne se présentait pas seulement comme une opportunité financière, mais comme une invitation à franchir le pont vers l'indépendance. « J'ai toujours cru en ton rêve d'ouvrir un café, » expliqua Caleb, l'anticipation brillant dans ses yeux. « C'est ta chance de façonner ton récit, libre des fardeaux de notre passé. Je veux que tu reprennes ce qui t'appartient de droit, que tu redéfinisses ton avenir selon tes propres termes. Le succès de cette aventure t'appartient à toi seul. » Les mots la frappèrent comme une rafale de vent, la sortant des limites de la confusion et la plongeant dans un domaine d'autonomisation. À ce moment-là, le café représentait bien plus que des briques et du mortier. Il incarnait sa liberté, une proclamation puissante résonnant dans les profondeurs de son cœur. C'était sa chance d'avancer vers une réalité qui mesurait le succès selon ses désirs plutôt que selon les erreurs de Caleb. « Pourquoi ferais-tu cela pour moi ?» demanda Ella, incapable de cacher le tremblement de sa voix. « Tu aurais pu choisir d'avancer sans moi ?»« Je ne pourrais jamais, » répondit-il, sa voix basse et sincère. « Ce n'est pas une tentative de te reconquérir. Il s'agit d'honorer qui tu es, combien tu as progressé. Je veux que tu saches que je reconnais pleinement la douleur que j'ai causée et je veux faire tout ce qui est en mon pouvoir pour soutenir ton chemin, dans condition. » Des larmes se formèrent dans les yeux d'Ella, alors que la profondeur de ses mots se heurtait aux cicatrices de leur histoire. Un mélange doux amer, d'espoir et de guérison tourbillonnant en elle. C'était plus qu'un simple café. C'était la liberté. C'était une occasion de créer son but, un endroit où l'amour pouvait exister sans le chaos du regret, où elle pouvait bâtir quelque chose de significatif et de vrai. Alors que les vagues d'émotions déferlaient sur elle, elle a ressenti un sentiment de transformation l'envahir, comme les premiers rayons de soleil se libérant d'une tempête oppressive. « Je ne sais pas quoi dire, » admit-elle, sa voix tremblante. « Cela signifie tout pour moi. Le simple fait que tu crois en mes rêves, c'est surréaliste. » Caleb sourit doucement, une lueur de soulagement illuminant ses traits. Pourtant, les ombres de leur passé partagé planaient encore derrière ses yeux, un rappel des complexités de l'amour et de la perte. « Tu n'as rien à dire, » répondit-il, son ton doux. « Sache juste que je serai toujours là, à te soutenir, même si nous empruntons des chemins différents. » Avec ces mots, ils comprirent tous deux l'ampleur de ce qui se passait. Un tournant crucial. Cet acte était un cadeau sans condition, mais plutôt une affirmation de la force d'Ella, de son autonomie et du pouvoir de la réclamation de soi. À ce moment-là, ils avaient évolué d'une relation marquée par la peine à une relation fondée sur le respect mutuel et de nouvelles possibilités. Ella jeta un coup d'œil autour du dîner. La chaleur familière, le rire résonnant comme une étreinte réconfortante. Elle pouvait presque imaginer transformer un coin de cet endroit en son propre refuge. C'était plus qu'un simple bâtiment, c'était une opportunité de réinvention, un phare signalant son voyage, renouvelé vers l'épanouissement. Alors que la réalisation s'imprégnait, un sentiment de profonde clôture les enveloppa tous les deux. Ils avaient parcouru le chemin de la douleur et des faux pas. Un voyage truffé de complexité nécessitant une reconnaissance. Mais ici, sous les yeux du monde, ils se tenaient transformés. « Merci de croire en moi », murmura Ella, sa voix à peine audible, mais remplie d'une émotion brute. « Merci de me permettre de te le montrer », répondit Caleb, ses yeux brillants de sincérité. Avant qu'elle ne s'y attende, Caleb s'approcha, l'enveloppant de ses bras dans une chaleureuse étreinte qui encapsulait des années de désir, de regret et de guérison. Ella se laissa emporter par le moment, les fantômes du passé s'estompant en un lointain murmure. Le monde extérieur poursuivait son cours, indifférent à l'expérience transformative qui se déroulait à l'intérieur du diner. Dans cette étreinte, chacun trouva du réconfort, reconnaissant le pouvoir de l'amour tissé à travers leurs choix, l'importance de lâcher prise pour tracer de nouveaux chemins. Lorsqu'ils se séparèrent,
Ella plongea son regard profondément dans les yeux de Caleb, avec gratitude, compréhension et une promesse silencieuse des chemins encore à explorer. L'amour pouvait s'épanouir au milieu de la lutte, mais le vrai bonheur résidait souvent dans l'acceptation de sa propre valeur et le difficile chemin qui y menait. Dans les jours à venir, alors qu'Ella commençait son projet de café, les leçons de leurs expériences tumultueuses résonnaient, lui rappelant que le vrai épanouissement ne venait pas de l'extravagance de la richesse matérielle, mais de la richesse de l'amour et des joies de l'amour, et des joies de la découverte de soi. Les marques de la peine s'étaient transformées en insignes de résilience. C'étaient les marques d'une femme renaissante. Et pour les spectateurs, l'histoire transcendait les murs du diner. Un récit empreint de vérités émotionnelles profondes sur l'amour, le regret et la quête du bonheur. Elle incitait à une profonde réflexion, invitant chacun à questionner sa propre vie au milieu des choix qui les avaient façonnés. Qu'est-ce qui nous définit vraiment ? Est-ce la richesse que nous accumulons, l'amour que nous partageons, ou la force avec laquelle nous nous relevons après une chute ? Alors qu'Ella et Caleb entamaient des voyages séparés mais parallèles, il devenait clair que parfois, la fermeture n'était pas une question de fin. C'était une question de transformation, le cycle sans fin d'apprentissage et de croissance, tant individuellement qu'ensemble. Alors que les crédits défilaient, les questions persistantes flottaient dans l'air, encourageant les spectateurs à réfléchir sur leurs propres choix en matière d'amour et au-delà, propulsant l'histoire dans leur cœur, résonnant avec la promesse de nouveaux commencements attendant juste à se déployer.